Erreur d'homme de paille, déformant ou exagérant l'argument d'un adversaire pour le rendre plus facile à attaquer. Par exemple, ne te dispute pas avec tes amis, tu veux que je sois à la maison toute la journée? Ad hominem, l'argument est rejeté en attaquant le caractère de la personne qui l'avance, plutôt qu'en abordant le fond de l'argument. Par exemple, nous ne pouvons pas faire confiance à votre opinion sur le changement climatique parce que vous n'êtes pas un scientifique. Faire appel à l'autorité, en s'appuyant sur l'opinion d'une figure d'autorité, sans évaluer de manière critique son expertise ou le contexte de son opinion. Par exemple, comme l'a dit le Dr Martin, les vaccins sont sûrs, ils doivent donc l'être. Le faux dilemme se produit lorsque seules deux options sont présentées, ignorant la possibilité d'autres alternatives. Par exemple, soit nous réduisons les impôts, soit notre économie s'effondrera. Sur la pente glissante, une seule action entraînera une série de conséquences de plus en plus désastreuses, sans preuves suffisantes pour étayer de telles affirmations. Par exemple, si nous autorisons le mariage homosexuel, les prochaines personnes voudront épouser des animaux. Appel à l'ignorance. L'absence de preuves contre une affirmation est considérée comme une preuve de l'affirmation, ou vice-versa. Par exemple, il n'y a aucune preuve que les fantômes ne sont pas réels, ils doivent donc exister. L'appel à l'émotion consiste à utiliser des appels émotionnels pour influencer les opinions, plutôt que de présenter un raisonnement solide. Par exemple, si nous n'agissons pas contre le changement climatique, les générations futures en souffriront. Bandwagon suggère que parce que beaucoup de gens croient ou font quelque chose, cela doit être vrai ou juste. Par exemple, tout le monde se tourne vers les aliments biologiques. Ils doivent donc être plus sains. Red herring, lorsqu'un sujet non pertinent est introduit pour détourner l'attention du problème initial. Par exemple, oui, il y a des inquiétudes concernant le contrôle des armes à feu, mais qu'en est-il des services de santé mentale? L'équivocation consiste à utiliser un langage ambigu pour tromper ou éluder la vérité. Par exemple, je n'ai jamais dit que j'avais volé l'argent, j'ai dit que je l'avais emprunté sans autorisation. La généralisation hâtive consiste à tirer une conclusion basée sur des preuves insuffisantes ou non représentatives. Par exemple, j'ai rencontré une personne grossière de France, donc tous les Français doivent être grossiers. Appel à la nature affirme que parce que quelque chose est naturel, il est intrinsèquement bon ou juste. Par exemple, les remèdes à base de plantes sont naturels, ils doivent donc être plus sûrs et plus efficaces que les médicaments pharmaceutiques. Du coup que cela se produit lorsque quelqu'un évite de répondre aux critiques en les retournant contre l'accusateur. Par exemple, vous dites que je ne devrais pas fumer parce que c'est mauvais, et vous mangez de la restauration rapide tous les jours, alors pourquoi devrais-je vous écouter? L'erreur génétique consiste à juger du mérite ou de la validité d'une idée en fonction de son origine, plutôt que de ses propres qualités ou mérites. Par exemple, cette idée est venue d'un socialiste, elle doit donc être erronée. No True Scotsman, redéfinissant une catégorie ou un groupe pour exclure des contre-exemples spécifiques afin de défendre une généralisation. Par exemple, aucun vrai Écossais ne met de sucre dans son porridge. La question posée se produit lorsque la conclusion d'un argument est supposée dans l'une des prémices. Par exemple, personne A, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'il ment toujours. Personne B, comment savez-vous qu'il ment toujours? Faire appel à une fausse autorité consiste à faire appel à une figure d'autorité qui manque d'expertise dans le domaine concerné. Par exemple, en tant qu'expert, je pense que nous devrions faire confiance à mon opinion. Mais vous êtes expert dans quel domaine? Erreur anecdotique, utilisation d'anecdotes personnelles ou d'exemples isolés comme preuve dans un argument, sans tenir compte des statistiques ou des données. Par exemple, je connais quelqu'un qui a fumé pendant 50 ans et qui a vécu jusqu'à 90 ans, donc fumer ne peut pas être si mauvais pour vous. Texas Sharpshooter, tirer des conclusions à partir de données sélectionnées ou présentées de manière sélective, tout en ignorant les données contradictoires. Par exemple, le politicien a mis en avant des statistiques montrant une diminution des taux de criminalité dans les zones où ces politiques étaient mises en œuvre, mais a omis de mentionner une augmentation des taux de criminalité dans d'autres domaines. Déplacer les poteaux, changer les critères d'un argument ou déplacer les poteaux après coup pour éviter d'admettre la défaite ou pour empêcher la partie adverse de répondre aux nouveaux critères. Par exemple, vous avez dit que si je trouvais un travail, vous arrêteriez de me critiquer. Maintenant que j'ai un travail, vous me reprochez de ne pas gagner assez d'argent. Faire appel à la peur consiste à utiliser la peur ou la menace pour manipuler l'opinion ou les actions de quelqu'un, plutôt que de présenter un raisonnement valable. Par exemple, si vous ne votez pas pour moi, notre pays sera envahi par la criminalité. Appel à la flatterie. Dans cette erreur, quelqu'un utilise des compliments excessifs ou des flatteries pour gagner des faveurs ou du soutien, plutôt que de s'appuyer sur des arguments solides. Par exemple, vous êtes une personne tellement formidable. Vous ne voyez pas pourquoi ma proposition est la meilleure option? Argument dû à l'incrédulité personnelle. L'argumentateur
trouve une affirmation incompréhensible ou difficile à comprendre et conclut donc qu'elle doit être fausse. Par exemple, je ne comprends pas comment l'évolution pourrait expliquer des formes de vie complexes, donc cela ne doit pas être vrai. L'erreur du joueur, quand quelqu'un croit que les événements futurs sont affectés par les événements passés, en particulier dans les processus aléatoires comme le jeu. Par exemple, j'ai perdu les 10 dernières mains de poker, donc je vais gagner maintenant. Nirvana fallacy, lorsque quelqu'un rejette une idée ou une proposition parce qu'elle n'est pas parfaite, même si c'est une amélioration par rapport à la situation actuelle. Par exemple, les soins de santé universels ne fonctionneront jamais, car ils ne résoudront pas tous les problèmes de santé. Argumentum ad populum, quand quelqu'un affirme que parce que quelque chose est populaire, doit être vrai ou correct. Par exemple, des millions de personnes regardent cette émission de télévision. Elle doit donc être la meilleure. Appel à la tradition soutient que quelque chose est bon, ou juste simplement parce qu'il est traditionnel. Par exemple, nous avons toujours chassé la baleine. Cela fait partie de notre culture et de notre patrimoine. L'appel à la richesse consiste à supposer que la richesse ou le succès d'une personne rend ses opinions plus valables ou crédibles. Exemple, c'est un homme d'affaires milliardaire. Il doit donc savoir comment réparer l'économie. Fausse analogie. Dans cette erreur, une analogie est établie entre deux situations qui ne sont pas suffisamment similaires, conduisant à un raisonnement erroné. Par exemple, argumenter contre le contrôle des armes à feu, comme plaider en faveur d'un accès non réglementé aux voitures. Les deux peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. L'erreur de privation relative se produit lorsque quelqu'un considère un problème comme sans importance parce qu'il y a des problèmes plus graves à résoudre. Par exemple, pourquoi s'inquiéter du changement climatique alors qu'il existe des problèmes plus graves? Faire appel au spite consiste à rejeter une idée ou une proposition par dépit ou par aversion pour la personne qui la préconise, plutôt que d'en considérer les mérites. Par exemple, je ne soutiendrai pas cette politique parce que je ne supporte pas le politicien qui la propose. Faire appel à la tradition suppose que quelque chose est bon, ou juste simplement parce que c'est traditionnel. Par exemple, nous avons toujours célébré cette fête avec des feux d'artifice, nous ne devrions donc pas y changer. Rappel à la tradition suppose que quelque chose est bon, ou juste simplement parce que c'est traditionnel. Par exemple, nous avons toujours célébré cette fête avec des feux d'artifice, nous ne devrions donc pas y changer. L'erreur de division suppose que ce qui est vrai pour le tout doit être vrai pour ses parties. Par exemple, l'entreprise est rentable, donc chaque employé doit être bien payé. L'appel à la nouveauté consiste à affirmer que quelque chose est meilleur ou plus valable simplement parce qu'il est nouveau ou moderne. Par exemple, ce dernier modèle de smartphone doit être supérieur car il possède toutes les dernières fonctionnalités. Middle ground fallacy suppose que la position médiane entre deux extrêmes est toujours la bonne. Par exemple, certaines personnes disent que nous devrions interdire toutes les armes à feu, tandis que d'autres disent que nous devrions autoriser un accès sans restriction. La vérité doit se situer quelque part entre les deux. Erreur de package deal, lorsque plusieurs idées ou problèmes non liés sont regroupés comme s'ils étaient inséparables. Par exemple, soutenir ce candidat politique signifie approuver toutes ses politiques, même celles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. L'erreur du continuum, quand quelqu'un affirme que, parce qu'il n'y a pas de ligne claire entre deux extrêmes, ils doivent être identiques. Par exemple, une personne perd un cheveu, elle n'est pas chauve. Si elle perd 2 cheveux, elle n'est toujours pas chauve. Par conséquent, personne n'est jamais chauve. L'erreur d'ambiguïté consiste à utiliser un langage ambigu pour tromper ou induire en erreur. Par exemple, l'entreprise promet des prix imbattables, mais elle ne précise jamais ce que cela signifie. Erreur de fausse cause quand quelqu'un suppose à tort que, parce qu'un événement en suit un autre, le premier événement a provoqué le second. Par exemple, je portais mes chaussettes porte-bonheur, puis il a commencé à pleuvoir. Donc, ce sont mes chaussettes qui ont dû causer la pluie. L'erreur de réification se produit lorsque quelqu'un traite un concept abstrait comme s'il s'agissait d'une chose concrète. Par exemple, l'économie étant en difficulté, elle doit être stimulée. Erreur de preuve supprimée, les informations pertinentes sont délibérément omises ou supprimées pour renforcer un argument particulier. Par exemple, l'étude a montré que le nouveau médicament était efficace, mais elle a omis de mentionner les effets secondaires graves ressentis par de nombreux participants. L'erreur de fausse équivalence se produit lorsque 2 choses sont comparées comme si elles étaient égales, alors qu'en réalité elles ne le sont pas. Par exemple, comparer la gravité d'un rhume à celle d'un cancer est une fausse équivalence. Même si les deux constituent des problèmes de santé, leur impact et leur traitement sont très différents. Snobisme chronologique, lorsque quelqu'un rejette une idée ou une pratique comme étant dépassée ou inférieure simplement parce qu'elle est démodée. Par exemple,
Nous ne devrions pas nous fier aux idées des philosophes anciens. Nous avons évolué au-delà de cela. Question chargée, question qui contient une hypothèse controversée ou injustifiée, conduisant souvent à une conclusion biaisée ou injustifiée. Exemple, avez-vous arrêté de tricher à vos examens en supposant que la personne interrogée a triché sans aucune preuve? Erreur de coût irrécupérable, poursuite d'un comportement ou d'une entreprise grâce à des ressources précédemment investies, temps, argent, effort, malgré la probabilité de résultats négatifs. Exemple, je mangerai les collations périmées parce qu'elles étaient si chères. Argument from silence, tirer une conclusion basée sur l'absence de preuves plutôt que sur la présence de preuves. Exemple, il n'y a aucune trace de John arrivant en retard au travail, il doit donc être la personne la plus ponctuelle du bureau. Définition. Supposer à tort que quelque chose doit se conformer à une définition rigide pour être valide. On ne peut pas appeler cela de l'art si cela ne correspond pas aux définitions traditionnelles de la peinture ou de la sculpture.